Olivier Daublin, bonjour. Nous sommes ici donc dans la cour du séminaire provincial de Lyon. Vous êtes aussi l'architecte qui a donc conduit ce projet de construction et de rénovation de ce bâtiment. Est-ce que déjà en quelques mots vous pourriez vous présenter? Oui. Donc je suis architecte, comme vous l'avez dit, installé donc sur deux régions, sur la région de la Loire et sur le Rhône. Je suis architecte depuis à peu près une trentaine d'années et mon exercice s'étend sur, je dirais surtout la région Rhône-Alpes. Voilà. D'accord. Donc vous avez été retenu pour conduire ce projet. Finalement, qu'est-ce qui vous a motivé pour conduire un projet assez atypique finalement, qui est la construction d'un séminaire provincial? Voilà, qu'est-ce qui a animé l'architecte que vous êtes pour prendre ce projet en main? Oui, je crois que la principale chose, c'est que ce projet était un projet collectif. Donc il y avait une équipe qui avait été constituée pour la réalisation de ce projet, qui était composé du père Lautran, de William Aréco et de son épouse Marie-Henriette, et et aussi Jean-Sébastien Touloux, que je ne voudrais pas oublier. Et ça a été assez extraordinaire parce qu'il y a eu des relations de confiance tout de suite qui ont été établies entre tous les membres de cette équipe. Et on a pu avancer parce qu'au départ, c'était pas gagné. On a senti que c'était vraiment... on tâtonnait au départ et d'un seul coup, toute l'impulsion a été donnée par le cardinal, par beaucoup d'autres éléments, je pense. Et ça a été en fait, je pense, le point important, c'est que toutes les décisions, toutes les options ont été décidées par cette équipe. Ce n'est pas, donc je veux dire, c'est la relation classique, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, que l'on trouve généralement. Ça n'a pas été le cas sur ce projet. Ça a été quelque chose de tout à fait différent pour moi. C'était une expérience, à mon avis, unique. J'espère en avoir d'autres. Mais ça n'entrait absolument pas dans le cadre classique d'une mission d'architecte. C'était beaucoup plus que ça. D'accord. Donc, naturellement, sur un projet comme ceci, on imagine qu'il y a un historique. Il y a un historique, je ne dirais pas qualifié de lourd, mais il y a quand même, entre la jeunesse du projet et ce que nous constatons aujourd'hui, à quelques jours de l'inauguration de ce séminaire, voilà, les grandes phases, la façon dont vous, en tant qu'homme et architecte, vous avez vécu. Alors, les grandes phases, d'abord, c'était bien sûr la prise de connaissance de ces bâtiments, en tout premier lieu. Il est certain que lorsqu'on arrive ici, qu'on découvre cet endroit qui est absolument extraordinaire, qui est vraiment implanté au cœur de Lyon, qui est à proximité de Fourvière, il y a une valeur symbolique très forte. Ma première visite avec justement l'équipe, tout de suite ça a été l'emballement du lieu et surtout le sentiment que c'était approprié. C'est-à-dire que, en fait, ça a été phénoménal parce qu'on a fait très rapidement une petite esquisse. Et cette esquisse a été suivie quasiment jusqu'au bout, jusqu'à cette réalisation. C'est-à-dire que on peut dire que les premiers traits de dessin qui ont été faits avec toute l'équipe correspondent parfaitement à ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire moi, j'ai eu le sentiment qu'il y avait totalement adéquation entre le lieu et la fonction. Voilà. D'accord. Donc, en préparant un peu cette interview ensemble, vous me disiez qu'en gros, ce projet, c'était 3 ans et demi, 4 ans à peu près, 4 ans un peu de suivi. Est-ce que juste pour qu'on comprenne bien, finalement, en 4 ans, qu'est-ce qu'on fait voilà. Alors, très schématiquement, sur les 4 ans, il y a 2 ans de réflexion, 2 ans de réalisation de chantier. Les 2 ans précédant le démarrage des travaux, ce sont surtout des phases administratives, parce que donc on est dans un site privilégié de Lyon, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a une phase administrative très longue, le permis de construire, les autorisations diverses, etc. La consultation des entreprises. Ensuite, 2 ans de travaux, et je disais tout à l'heure que bon, on a eu beaucoup quand même de surprises, parce que lorsqu'il y a eu une phase extrêmement importante qui a duré pas loin de 6 mois, ça a été la démolition de l'ancien foyer. C'est-à-dire qu'on a gardé toute la structure. Et une fois qu'on a démoli, on a forcément réadapté certaines choses. On a
je dirais, réadapté notre projet. Mais toutes les fonctions n'ont pas changé, mais on a, je dirais, amélioré au fur et à mesure, au contraire, je dirais, notre projet. On l'a amélioré en fonction de ce qu'on découvrait. Voilà. D'accord, donc vous disiez tout à l'heure un projet un peu atypique. Est-ce que finalement, par rapport à d'autres chantiers que vous avez déjà vécus, est-ce qu'une organisation différente a été mise en place sur ce chantier ? Sur le chantier à proprement parler, je pense qu'il y a une relation avec les entreprises qui était atypique elle aussi. Je disais tout à l'heure qu'il y a une relation de confiance qui s'était créée autour de l'équipe et cette même relation de confiance s'est établie entre les entreprises et la maîtrise d'œuvre. Ça aussi, ça a été... et je pense que notre équipe a essayé de justement donner cette impulsion-là aussi. C'est assez rare que sur un chantier, il y ait des apéritifs organisés, des moments de discussion totalement indépendants du fonctionnement du chantier. Il y a eu des moments, à mon avis, très forts pendant ce chantier qui ont soudé l'ensemble de l'équipe. Voilà. D'accord. Finalement, vous avez passé presque 2 années de votre vie d'homme à parcourir ce lieu dans son évolution. Est-ce que finalement, on peut dire qu'il y a une âme qui s'est installée dans ces lieux et qui demain va grandir avec la présence et l'arrivée des séminaristes ? Je pense qu'aujourd'hui, oui, ces bâtiments ont une âme. C'est celle qu'on a tenté de créer avec notre chantier. Je pense qu'elle en a une. Mais à mon avis, à mon avis, on a un rôle de transmission aujourd'hui. Et ce que j'aimerais, c'est que maintenant, il y ait, que ce soit les occupants qui s'approprient parfaitement ce bâtiment, qui lui donnent une autre âme, je dirais. C'est aux occupants, à mon avis, qui ont maintenant la mission de se réapproprier ce bâtiment. Et donc, je dirais que vous n'êtes pas sans savoir que notre diocèse est dans un triennum. Nous avons l'année dernière vécu l'année du corps. Cette année, nous nous inscrivons dans une réflexion autour de l'âme. Donc cette question n'était pas anodine. Et en fait, j'aurais envie de la poursuivre en disant, vous en tant qu'architecte, comment vous imaginez que la vie va naître ici ? Je pense que ça va être très progressif quand même, parce que il est certain que on a essayé de créer une maison. On insiste beaucoup sur ce thème de maison, c'est-à-dire qu'on voudrait que les séminaristes se sentent dans une maison, qu'ils se sentent chez soi. Mais je crois que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. À mon avis, il y a des choix importants qui ont été faits. Par exemple, au niveau de la vie communautaire, à l'intérieur des bâtiments, ils vont vivre par unité de vie. C'est un choix important qui a été décidé dès le départ. C'est peut-être pas l'évidence. À mon avis, il faut du temps pour qu'on vive en communauté. Il faut qu'il y ait un certain rodage, je pense, pour que ça puisse bien fonctionner. J'espère qu'on a mis tous les moyens, justement, pour que ça se passe le plus vite possible, que ça puisse réellement s'exécuter. Voilà. Écoutez, on souhaite tous naturellement que la vie naissent et les vocations se multiplient et soient effectivement nombreuses dans ce nouveau séminaire provincial de Lyon. J'aurais une petite question un peu subsidiaire, une petite question qui se veut volontairement un peu... je dirais malicieuse. Est-ce que dans cette maison, puisque vous l'avez qualifié ainsi, il y a un ou plusieurs trésors cachés ? Mais je dirais, moi, le lieu que j'ai le plus travaillé, fait évoluer, enfin qu'on a fait le plus évoluer dans notre équipe, c'est certainement la chapelle. Et je crois que c'est certainement le lieu qui nous a demandé le plus de réflexion, le plus d'interrogation, parce que on a eu la chance, à un moment donné, au cours de la démolition, de se rendre compte que, par exemple, le plancher qui séparait, qui constituait le plafond de l'ancienne chapelle, qui avait un niveau relativement bas, était en mauvais état. Donc on a démoli ce plancher en se disant qu'on va le refaire. Et quand on s'est aperçu qu'on avait un magnifique volume comme ça disponible, on s'est dit on ne va pas recréer un autre plancher, on va utiliser la totalité du volume. Donc je pense vous voyez, comme à chaque fois, il y a eu des surprises,
mais elles se sont révélées positives par la suite, quoi. Et quand moi, là, cette chapelle, pour moi, c'est certainement pour moi le trésor, c'est la pierre angulaire du bâtiment. D'accord, écoutez, en tout cas, un grand merci Olivier Daublin de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. On sait que voilà, on est à quelques heures de l'installation des séminaristes dans cette maison. On parlait de vie tout à l'heure, elle va de toute façon, par la force des choses, arriver. Vous avez, en général, quand un architecte construit un bâtiment de cet ordre-là, pilote un chantier de cet ordre-là, est-ce qu'il a envie de revenir plus tard, 1 an, 2 ans, 3 ans après? Quel est votre attachement d'homme finalement à un bâtiment comme ça? Ah oui, il est certain que je reviendrai voir si les lieux sont occupés comme je l'imaginais, ça c'est évident, hein. On aimerait voir si... Puis je pense qu'on a peut-être fait des erreurs aussi, qu'elles seront peut-être corrigibles, j'espère. Mais la volonté, notre volonté qui nous a vraiment motivés, c'est qu'on a essayé de travailler dans la pérennité. C'est-à-dire que aussi dans le choix des matériaux, dans le choix des couleurs, on a essayé d'être extrêmement simple et pérenne. Et ça, le vieillissement du bâtiment, c'est peut-être parce que j'ai 30 ans d'exercice, donc je vois aujourd'hui certains de mes bâtiments plus ou moins bien vieillir, et que ce que je souhaite vraiment, c'est que ce bâtiment vieillisse bien, c'est certain aussi. Ok, une dernière question pour profiter de ce temps de partage. Votre meilleur souvenir? Très difficile parce qu'il y a eu énormément de... Je pense que c'est un très bon souvenir général, cette opération. Il y a eu des moments forts, entre autres la mise en place de la croix. Je pense que c'est certainement un des très beaux souvenirs, très forts. La mise en place de la croix au-dessus je dirais, de la petite lanterne qui répond à la Vierge de Fourvière. Et tous les ouvriers étaient là. Je pense que c'était un moment extrêmement fort pour l'ensemble et très symbolique pour l'ensemble des gens qui ont travaillé ici. Un grand merci. Écoutez, en tout cas, on sera ravis de découvrir avec l'ensemble des diocésains le 18 septembre 2010 donc cette maison. Et puis, pourquoi pas revenir dans quelques mois ou quelques années, le revisiter, peut-être avec vous, pour voir un petit peu comment tout ça a évolué. Un grand merci et à très bientôt, probablement dans cette maison. Merci beaucoup.